La souffrance ne vient pas de Dieu. Il faut le dire clairement dès le début. Dieu n'envoie pas le cancer pour t'enseigner la patience. Dieu ne tue pas ton enfant pour t'humilier. Dieu ne brise pas le mariage pour t'apprendre à dépendre davantage. Ce sont des choses que les gens disent quand ils ne savent plus quoi dire, fait que ça blesse celui qui pleure plus que le silence. La douleur est entrée dans le monde par une porte que nous avons ouverte et elle rôde depuis ce temps-là. Dieu ne l'envoie pas, il le permet, oui, et parfois il le rachète. Mais ça sont des choses bien différentes. Ce qui est curieux, c'est que même si la souffrance ne vient pas de Dieu, Dieu sait en tirer quelque chose. Pas parce que la douleur est bonne, mais parce que lui il est bon. Il y a des gens qui, après avoir traversé une longue nuit, découvrent des choses qu'ils n'auraient jamais vues dans la lumière confortable du bien-être, que leur foi n'était pas la leur, mais héritée, que leur hâte les laissait vides, que ceux qui croyaient être des amis n'étaient que de passage, que Dieu était plus réel quand tout le reste s'est effondré. Ça fait pas de la douleur un maître. La douleur, c'est l'ennemi, mais il y a un Dieu qui s'assoit à côté de celui qui souffre et lui murmure des choses qu'aucun sermon ne lui aurait apprises. Si t'es au milieu de quelque chose comme ça, ne recherche pas encore une belle leçon. Pleure, mais quand tu le pourras, regarde autour de toi. Parfois, la seule chose qui reste intacte dans des décombres, c'est celui qui n'est jamais parti. Ce sont des paroles de vie. Nous savons que la souffrance produit la persévérance, le caractère, et le caractère, l'espérance. Romains 5, 3, 4.